Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, je fais une petite intro ici, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Je voulais vous parler du coup de l'alimentation pendant ma grossesse. Déjà, c'est une vidéo qui m'a été suggérée en commentaire. Et je te remercie si tu passes par là parce que du coup je trouve que c'est une excellente idée. Je vais vous faire une petite intro du coup pour vous expliquer comment va se dérouler un petit peu cette vidéo parce que voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo un petit peu trop gnangnan, à vous parler juste de ça, vous dire bon bah faut manger ci, faut manger ça. Je pense qu'on est toutes à peu près conscientes de comment s'alimenter en étant enceinte ou pas parce que ça revient limite à la même chose, c'est-à-dire de manger équilibré. Je pense que déjà, d'une, je vous le dis, je suis pas nutritionniste, je ne suis pas docteur, je suis rien du tout. C'est juste, voilà, une vidéo comme d'habitude avec de la bienveillance et du bon sens, un peu de vécu pour moi-même et surtout de l'honnêteté parce que je pense que de manger équilibré tout le temps, ça n'arrive à personne. On a tous besoin de faire des craquages, on a tous besoin de gras. Le gras, c'est la life. Mais bref, du coup, une petite vidéo, voilà, pour montrer un petit peu comment je me suis alimentée sur une semaine. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai rien fait de foufou, le vieux fou. Surtout que ces vidéos, je les ai tournées là pendant mon fin de 8e et début du 9e mois. Donc autant vous dire que bah, j'essaye de rester debout un minimum de temps. Voilà, je peux pas rester trop active parce que le bébé me fait vraiment mal quand je suis debout. Donc bref, c'est parti. Longue intro déjà. On rentre dans le vif du sujet. Je pense que déjà pour commencer, l'alimentation pendant la grossesse, elle varie du premier au deuxième ou au troisième trimestre. Premier trimestre, déjà, vous mangez à peu près ce que vous pouvez manger et digérer si vous avez été malade. Deuxième trimestre, vous avez ce regain parce que du coup, vous êtes moins malade, donc là, vous avez envie de vous taper tout le frigo. Et troisième trimestre, je trouve que c'est vice versa. En fait, vous voyez que vous avez pris du poids. Donc moi, pour ma part, par exemple, je trouve que voilà, je suis à plus de 20 kilos. Donc du coup, vous avez cette frustration de vous dire, waouh, il y a peut-être des fois où j'ai un peu trop craqué sur le chocolat, où il y a un peu trop. Si nous, on a eu Pâques, autant vous dire Pâques était fatidique pour moi. Et, euh, et du coup, je pense que tout au long du trimestre, ça dépend vraiment en fonction de votre corps aussi. Par exemple, au troisième trimestre, vous allez avoir besoin peut-être un peu plus de magnésium, donc vous allez vous diriger vers les aliments qui ont beaucoup plus de magnésium, de fer. Une femme, elle a toujours des carences en fer quand elle est enceinte, et donc du coup, il a tendance à vouloir manger un peu plus de fer, etc. Donc en fait, je trouve que quand on est enceinte, on alimente son corps en fonction un petit peu de sa grossesse aussi. Celles qui prennent pas de poids, celles qui peuvent manger tout et n'importe quoi, tant mieux. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous ai toujours dit, je monte sur la balance, elle va voir que j'ai mangé McDo la veille. Elle va me dire, je sais que tu as mangé Big Mac, ou alors elle va me dire, montez toute seule, vous êtes deux. Non, voilà. Je suis obligée de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir garder la ligne. Et enceinte, bah forcément, mon corps, c'est open bar, quoi. Mais du coup, pendant cette semaine-là, je vais vous faire voir du coup quelques petites vidéos sur mes petits déjeuners, mes dîners, voilà, ce genre de choses, les goûters, etc., ce que j'ai fait. Ça peut déjà d'une vous donner vous des idées, un petit peu de repas à faire, et de deux, une idée de comment j'ai essayé de me sevrer un petit peu de certaines choses pendant cette semaine-là, parce que comme je vous disais, on sortait de la période de Pâques, et autant vous dire que les rabbits et les œufs, tant qu'ils étaient dans le placard, c'était là. Je sais qu'ils sont là et j'ai envie de les bouffer. Voilà. Et on a eu une grosse session chocolat. J'ai dit à Vincent, il faut absolument que je me calme parce que dans 15 jours, j'ai mes analyses de sang à faire. Ils vont être hyper mauvais parce que je me suis tapé trop de chocolat. Donc du coup, pendant cette semaine-là, j'ai essayé un petit peu de varier et de faire des choses maison. Alors, on a fait des craquages, hein, je vous dis pas le contraire. Je crois que dans la semaine, on avait fait un McDo, donc vous voyez. Voilà. Mais par contre, non, on avait fait pizza. Pizza. On avait fait pizza. D'habitude, on l'a fait maison, mais là, du coup, on a été au camion, on a été prendre une bonne pizza. Mais du coup, bah voilà, ça n'empêche pas que je mange un petit chocolat, ça n'empêche pas que je fasse de la pâtisserie, ça n'empêche pas que voilà. Mais ça va vous montrer un petit peu des idées et un rythme un petit peu à avoir. Ouais, enceinte, je pense que tout est comme dans la vie de tous les jours quand vous n'êtes pas enceinte, tout est une question de régularisation. Vous mangez gras la veille, et ben le lendemain, vous rééquilibrez la chose en mangez plus sainement. Voilà. Donc pendant une semaine, j'ai fait vraiment attention à ça. Et puis, je pense aussi que par rapport à vos ressentis, vous allez adapter vous-même votre alimentation, quoi qu'il arrive. Par exemple, moi, j'ai pas mal de remontées acides. Si je mange trop le midi, le soir, je vais vraiment manger léger parce que je sais que mon corps, il est plein. Il est plein et puis j'ai les remontées, donc ça sert à rien. À la fin de grossesse, c'est comme au premier trimestre, on vous conseille de faire plus de petites collations. Donc manger un petit peu le matin, remanger un petit truc à 10h, un petit truc à midi, un petit truc à 4h, un petit peu le soir. J'ai du mal, moi, à suivre ce rythme-là. Moi, le matin, je me lève, je déjeune, même si j'ai pas forcément la dalle. Je déjeune parce que c'est mon quotidien, j'aime bien déjeuner avec mes enfants, etc.
et que je suis gourmande et que de voir ces paquets de gâteaux dans le placard, j'adore ça quoi. Donc le matin, moi je vais déjeuner, je prends pas de collation, je mange à midi et par contre c'est vrai qu'en ce moment je goûte plus avec les filles parce que si je goûte, mais là je mange pas le soir avant 10h30, 11h quoi. Donc c'est pas le but, donc ou alors faudrait vraiment que j'ai mangé quelque chose de léger le midi, style salade, etc. pour manger une petite collation à 4h. Donc voilà, vous allez voir également dans cette vidéo que je cuisine beaucoup de tomates parce que c'est un petit peu mon péché mignon, tomate mozzarella. Et que là, vu qu'on rentre dans les périodes chaudes, j'étais vachement crudité, etc. Et que mes filles, elles sont un petit peu compliquées pour les légumes. Donc du coup, je fais un petit peu ce qu'elles aiment. Donc vous allez voir, c'est des vidéos sur la vraie vie, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, donc je vous embarque avec moi sur une semaine, je vais vous faire voir quelques petites vidéos, il y aura la voix off, pas off, etc. Et puis, c'est vrai, je suis quelqu'un qui privilège beaucoup le fait maison, j'adore cuisiner. Et surtout, j'adore cuisiner du bon comme du moins bon. Du coup, ce midi, très simple, salade, un peu de dés de salakis, une tomate et des aiguillettes de poulet. Et je me prendrai une compote et basta. J'ai pas trop le temps, il est quand même super tard, il est quand même 14h10. Mais voilà, j'ai terminé mon grand ménage et du coup, c'est enfin sec et je vais enfin pouvoir manger. Donc il y a des moments où, voilà, où quand je suis toute seule, je vais avoir envie de me faire des choses vraiment healthy, très sain. Et puis il y a des fois où j'ai envie de me faire des trucs un peu plus gourmands. Voilà. Faut être honnête, je mange pas tout le temps équilibré non plus. Et du coup pour ce soir, vous voyez, on a prévu de faire un petit apéro familial, des chips avec des petits légumes à croquer, etc. Et je m'apprête à faire un petit cake aux olives avec ma fameuse astuce de pince à linge, c'est-à-dire que je pince mon papier cuisson pour éviter de huiler mon plat et de rendre le plat encore plus gras. Et ça me permet de tenir le papier et de verser ma pâte sans en foutre partout. Du coup, vous voyez, hashtag grossesse, j'avais super mal au ventre, donc petit transipeg et petit cachet pour le faire. Voilà! À midi, du coup, c'est rana gnocchi farci. Je sais pas quel goût ça a, on verra bien. Avec tomate mozza en entrée, du blanc de poulet. Et à 4h, on a fait des petits cookies tout choco. Donc voilà, on est mercredi, hein, vous vous doutez, c'est le jour des enfants. Voilà. Ce soir, c'est haricots verts, pâte intégrale, avec mon petit poulet à la marinade là, que j'aime tant faire. Paprika, curcuma, de l'ail et du sel. Voilà, tranquillou ce soir. Hop, pour le dîner, œufs brouillés, épinards et un petit peu de bœuf séché, ça ira très bien. C'est bon, Maëvie? Dessert avec Blanche-Neige en compagnie, du coup un petit yaourt nature et j'ai glissé des raisins secs dedans. Voilà, c'est souvent des fois, c'est souvent des fois que je me fais ça en dessert. Voilà. Et voilà. Petit poulet que j'ai fait revenir avec du paprika, de la coriandre, enfin voilà, des choses un petit peu, des petites épices. Et puis dedans, du coup, il y a le mélange tomate, oignon, courgette, de l'ail et des pâtes. Voilà, équilibré, sain et gourmand. C'est vraiment très classique. Je vais couper des tomates, je vais mettre des petits demi-molettes à l'intérieur. Je vais rouler du blanc de poulet avec un petit peu de mayonnaise à l'intérieur et je fais du riz à côté. Basta pour moi et pour Maëvie et moi. Parce qu'en fait, le frigo crie famine et je vais récupérer le drive que demain.
Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais voilà, c'est vraiment très classique. Thon avocat avec betterave, maïs, quelques asperges en accompagnement pour mettre dans des pains à pita. Je ne sais pas si vous connaissez, donc tout ça je vais le mettre dans un petit pain à pita avec un peu de mayonnaise et ça, ce sera en accompagnement à côté. Voilà, c'est un grand classique. Nous généralement on finit les petites choses comme ça là dans un pain à pita. Et ça y est, du coup, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, ce qui vous a plu ou marqué un petit peu pendant cette vidéo. Comme je vous disais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme. Mais si vous avez vraiment la moindre question sur votre alimentation et comment vraiment mieux vous nourrir en étant enceinte, dirigez-vous vers les professionnels de santé. Il n'y a pas de questions bêtes, comme je dis tout le temps. Allez, bisous et passez une bonne fin de journée. Ciao!